D'accord, mais après, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et moi, à l'heure actuelle, j'ai fait une journée de grève. J'ai fait grève le 22 mars. Et comme beaucoup de non-grévistes, tu dois l'entendre à chaque fois. Tu devrais en parler. Tu devrais en parler avec les salariés de Carrefour, à qui on a donné une aumône de 57 € pendant qu'on distribuait des milliards d'euros aux dividendes. Donc l'argent, c'est pas un problème pour tout le monde, tu sais. L'argent, c'est un problème pour ceux qui n'en ont pas. Et nous, on en fait partie. Je dis que pour moi, le fait que je ne sois pas dans le mouvement à l'heure actuelle, c'est essentiellement un problème d'argent. Autrement, je serais gréviste. Mais que j'ai une petite fille qui va avoir 9 mois, j'ai une nounou à payer et que je peux pas. Je peux juste pas. Et que ceux qui sont dans le mouvement là, à mon avis, ils vont avoir du mal à se remettre dans le mouvement l'année prochaine. Enfin, toi, financièrement, c'est vachement dur, quoi. Sauf que si on perd déjà sur ce mouvement-là, on va perdre ce qu'on appelle la digue cheminote par rapport à l'ensemble de la protection sociale sur l'ensemble des salariés, et que derrière, on ouvre les voies complètes au libéralisme. Complète. C'est-à-dire que quand tu écoutes Macron, moi, je l'écoutais en dehors de l'information du temps réel qui a été donnée, il te parle derrière les deux réformes à suivre, le régime de protection sociale dans sa globalité, c'est-à-dire de l'assurantiel, de la mutuelle complémentaire à tout va, et le régime des retraites. Et le régime de retraite par capitalisation, même si on te annonce au départ un truc super sympa, 1 euro cotisé, 1 euro d'ouverture de droit, derrière c'est pas tout à fait la même chose. Comme tu viens de le dire, quand tu es en difficulté financière, si tu touches 2000 € ou 1500 € ou 1200 €, tu vas pas avoir la même capacité de financement pour ta retraite que si tu en gagnes 5, 10 ou 15 000. Donc déjà, on te présente ça comme un régime égalitaire, équitable, c'est déjà pas la même chose parce que tout le monde n'aura pas le même pouvoir de cotisation. Et ensuite, derrière, tu as tout l'impact. Aujourd'hui, on est sur un régime solidaire intergénérationnel, le régime de notre retraite. Demain, c'est un régime complètement différent, avec un régime par points qui est basé sur l'assiette de cotisation, qui est basé sur le nombre d'ayants droit. Si tu as moins de cotisants et plus d'ayants droit, tu vas être obligé de réduire les réformes, réduire le montant de la pension, qui est basé sur l'espérance de vie. C'est-à-dire que plutôt, si tu veux faire valoir ta retraite à 60 ans, par exemple, et que tu as une espérance de vie jusqu'à 75 ans, on va regarder ta moyenne de pension cotisée, on va la diviser pendant 15 ans. Et derrière, si tu vas jusqu'à 65, on va la diviser par 10, ce qui va te donner un peu plus. C'est-à-dire qu'on va te demander de travailler quasiment jusqu'à l'aube de ta mort pour essayer d'avoir une pension raisonnable. Tu vois, c'est aussi ça le système de pension. Donc, faut se méfier du slogan 1 euro cotisé, 1 euro de rétribution, parce que c'est pas exactement ça dans la réalité, quoi. C'est un système qui existe en Suède, qui existe en Angleterre, et on voit les impacts. Aujourd'hui, on a des retraités en fonction de leur niveau de retraite qui sont obligés de retourner au travail ou de faire des travails complémentaires, notamment de la mise en rayon de boîtes de conserve. Tu sais, quand tu as 70 balais, tu as le dos bien pété par toute ta carrière professionnelle, que tu es là. C'est une réalité. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Et les patrons licencient, à 50 ans, ils licencient. Oui. Ah bon. Donc voilà. Donc s'inscrire aujourd'hui dans la grève, alors je sais bien, c'est simple pour personne.